Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver pour les messages angéliques. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, par rapport à certains commentaires que j'ai eus, j'ai toujours la roulotte. Je travaille toujours dans la roulotte, sauf que durant l'été, en fait, il fait tellement chaud. J'ai la clim, mais ça fait un boucan d'enfer. Donc voilà, lorsqu'il fait vraiment très chaud, et ce qui est le cas en Provence, du coup je m'installe ailleurs. Voilà. Mais j'ai toujours la roulotte, vous la retrouverez très prochainement, ne vous inquiétez pas. Allez, on va commencer avec l'oracle, la ronde des anges. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Si vous désirez un rendez-vous avec moi, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Et si vous êtes en vacances, j'espère que vous profitez bien. Voilà, moi je pars quelques jours, mais je réponds aux mails et je vous ai préparé quelques vidéos. Allez, c'est parti. Quel message j'ai pour vous? Alors, on a la carte, on a l'ange numéro 11. Donc, je vais vous lire le message. Moi, en tout cas, ça me parle de connexion. Les anges du soutien sont avec toi maintenant. Appelle-les quand tu auras besoin de force et de soutien. Ils seront heureux de te répondre. Donc, on vous dit que vous êtes soutenu, vous êtes guidé. N'hésitez pas à leur demander de l'aide. Comme je vous le dis à chaque fois, l'avantage avec les guides, c'est que c'est all inclusive. Ils sont tout le temps là pour nous, 24 heures sur 24. Nous sommes là avec toi en ce moment. Tu n'es jamais seul, te disent les anges du soutien. Nous t'infusons la force et le courage nécessaires pour ces temps que tu traverses. Nous te bénissons de notre divine lumière. Tu n'es jamais seul, garde espoir et foi, car le meilleur arrive, sois-en certain. Marche avec nous où que tu ailles, nous t'apportons réconfort, soutien, protection et inspiration dans tous les aspects de ta vie. Les équipes célestes sont constituées d'anges, d'archanges, de guides de lumière, de grands maîtres ascensionnés et d'ancêtres. Remercie-les tous régulièrement pour leur soutien dans ta vie et pour leur précieuse présence sur et autour de la Terre en ces temps de transformation planétaire. Allez, on va continuer. Alors, je vous montre quand même l'ange en dos de deck, parce que celui-ci, c'est l'ange de l'amour. Donc, il y a de très belles choses qui arrivent. Vous recevez énormément d'amour de vos guides et très certainement, on vous invite à l'amour de vous-même, au respect de vous-même. Mais surtout, on vous dit que vous allez recevoir de l'amour sous quelque forme que ce soit. Allez, on va continuer avec l'oracle des êtres de lumière. Et là, petit clin d'œil avec cette carte pour les personnes qui sont en lien d'âme avec le chiffre 11. Vous êtes soutenus. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de faire des grosses guérisons, des grosses libérations. Donc, demandez-leur de l'aide. Allez. Alors, ouais, ben c'est ça. Hein. En ce moment, on vous dit libérez la colère. Parce que la colère, c'est comme la peur, c'est une énergie en fait qui vous empêche d'être dans l'amour. Par contre, cette colère, il faut la sortir. Ne la laissez pas sous le tapis. Soyez comme un enfant. Quand on est enfant, en fait, on est tellement dans la spontanéité
que les enfants ont cette capacité de libérer de leur colère, de vraiment l'exprimer. Et en fait, après, une fois qu'ils ont sorti leur colère, paf, ils passent à autre chose. Et c'est vraiment là ce qu'on vous invite à faire. Alors, peut-être que les choses ne se passent pas comme vous le voulez. Et c'est ce qui, entre autres, vous met en colère. Acceptez l'impermanence de la vie. Acceptez les cadeaux mal emballés. Ne croyez pas qu'on vous bloque. C'est juste qu'on vous demande de revoir la situation sous un autre angle, d'élargir votre vision globale et que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs, mais pas de la manière dont vous l'aviez envisagé. Donc ça vous pousse à lâcher le contrôle. On vous parle de sentiments. Alors ça peut vous parler bien évidemment d'une relation sentimentale. Tant que vous serez dans l'attente, dans la dépendance affective, vous serez toujours dans la frustration, dans la colère, dans la déception, dans les blessures. Là, on vous invite vraiment à lâcher prise par rapport à ça, à accepter eh bien, ce qui se passe au niveau de votre relation sentimentale, au niveau de ce que vous vivez par rapport à l'amour et par rapport à l'amour de vous-même. Parce que là, il y a des choses à libérer. Je ressens beaucoup de blocages. Je veux que ça se passe comme ça. Je veux, voilà. Pareil, dans les commentaires, je lis « Oui, il ne réagit pas. Oui, il ne fait rien. » Ça, c'est votre ego. Ça, c'est votre mental. Tant que vous serez dans le jugement de l'autre ou des autres, ça veut dire que vous n'êtes pas aligné et en accord avec vous-même. Que l'autre, il appuie là où ça fait mal chez vous. Allez. Quel autre message, s'il vous plaît? Donc, il y a vraiment cette notion de quel sentiment vous portez vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce que vous vous apportez dans votre vie au lieu de vouloir que quelqu'un comble ces vides? Regardez, je vous parle du vide. Vraiment, revenez à vous. N'attendez pas de quelqu'un, quel qu'il soit, que ce soit au niveau amical, familial, sentimental, que quelqu'un vienne combler votre vide. Ça ne marchera pas. Vous serez toujours déçu, toujours frustré. Donc là, on vous met en évidence en fait une blessure là qui est à régler pour vous permettre justement d'atteindre vos objectifs, de revenir à vous, d'être focus sur vous. Bon, et en plus, on vous dit que vous êtes beaucoup guidé. On vous demande d'observer les signes. Et je suis sûre que pour beaucoup d'entre vous, vous avez conscience de tout ça. Alors, le travail sur soi, travailler sur la dépendance affective, ça demande du temps. Lâcher ce besoin de contrôle, ça demande du temps. Si vous désirez un accompagnement avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Il y a toujours, donc jusqu'au 31 août, la promo sur les packs au cœur de soi, avec entre autres la déprogrammation cellulaire. Donc, accueillez ce vide-là. Observez ce qui se passe en vous. Peut-être noter sur un cahier toutes les émotions, les sentiments qui vous viennent. Parce que déjà, en prendre conscience, c'est déjà vous faites la moitié du travail de guérison. Allez, on va prendre l'oracle Les Anges de l'amour. Donc, je vous invite à la méditation, à l'introspection, à ressentir là tout ce que vous mettez sur le tapis en fait, pour
petit à petit, pas après pas, eh bien, opérer une guérison. Allez, s'il vous plaît. Alors, oui. Là, eh bien, il y a des personnes, vous avez subi une grosse déception sentimentale, puisqu'on vous dit que ce que vous vivez, les sentiments ne sont pas réciproques. Et ça arrive. On est des milliards sur Terre, il y a quelqu'un d'autre de mieux qui vous attend. Donc, ne perdez pas espoir, mais par contre, acceptez que quelqu'un ne puisse pas vous aimer, mais ça n'enlève en rien votre valeur, qui vous êtes, tout l'amour qu'il y a en vous. C'est que voilà, il y a quelqu'un d'autre de mieux qui vous attend. Donc, ne vous évertuez pas à faire marcher absolument une relation qui n'a pas lieu de fonctionner. Cette personne a le droit de ne pas avoir les mêmes sentiments que vous. Vous perdez votre temps, votre énergie, passez à autre chose. Pareil, comme s'il y a quelqu'un qui ne veut pas rentrer en communication, qui ne veut pas parler avec vous, acceptez-le et vivez votre vie. Passez à autre chose. On vous parle d'attraction. Donc justement, quand on lâche le passé, quand on lâche ce qui ne fonctionne pas, eh bien, ça nous permet de faire le vide pour se remplir d'amour et attirer à soi une nouvelle énergie, une nouvelle relation qui vous correspondra beaucoup mieux. Et on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Allez, est-ce qu'on a un autre message? Et on vous dit, il y a d'abord des problèmes familiaux à régler avant eh bien, de pouvoir vivre une relation sentimentale sereine. Voilà, on est très fort pour en général mettre les problèmes de côté, mais il y a un moment donné, de toutes les façons, ils vont ressortir parce qu'ils vont devoir être traités. Et on vous invite à l'engagement vis-à-vis de vous-même. Déjà, dans un premier temps, plus vous allez vous engager à vous offrir le meilleur, à remplir ces vides, à travailler sur vous, plus vous allez voir, vous allez attirer de nouvelles relations qui seront différentes et qui vous correspondront beaucoup mieux. On va prendre un message de nos guides. Allez. Vous ne pouvez pas changer les gens, vous ne pouvez pas changer les situations. Par contre, vous pouvez changer votre attitude, vous pouvez changer vos pensées. Le changement est en vous, pas chez les autres. Chacun a son libre arbitre. Allez, quel message? Écoute ton cœur. Si quelque chose te semble juste et résonne avec ton cœur, alors qu'elle peut paraître dénuée de sens pour le mental, les guides t'invitent à suivre ton cœur. De cette manière, tu seras toujours dans la justesse et dans l'équilibre qui est bon pour toi. En sondant ton cœur avant de prendre tes décisions, tu te mets à l'écoute de ton âme. Ton cœur te guidera toujours vers le plan de l'univers et ce qui est vraiment bon pour toi. Et cela même si tu n'as pas la validation des autres. Écoutez votre cœur, revenez à vous parce que vous savez très bien, là dans cette guidance, qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui ne résonne pas. Alors lâcher ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est compliqué. Mais là, en plus, on vous envoie beaucoup de signes pour vous montrer un nouveau chemin. Et on va terminer par le petit oracle des anges. Alors là, on a parlé sentimental, mais bien évidemment, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être suite à un changement de vie. Voilà, peu importe le domaine familial, amical. Mais là, vous savez
qu'il y a une nouvelle direction à prendre et surtout un retour à soi. Et on vous demande d'être dans la compassion vis-à-vis de vous-même, d'être dans la douceur, dans la bienveillance. Et alors, vous recevrez en retour. Mais c'est pas parce que vous allez être dans la compassion vis-à-vis de vous-même durant quelques jours que ça va tout changer. Non, c'est vraiment un nouvel état d'esprit. Donc ça demande du temps au mental d'intégrer eh bien, ce nouvel objectif, s'apporter de la compassion pour en avoir vis-à-vis des autres. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse et offrez-vous le meilleur parce que vous le méritez. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!